attester qu'il est le Dieu et le Seigneur de la RDC. Shalom bien-aimés, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est déjà l'heure de votre aimable émission Posons le fondement. Posons le fondement, une émission de maturité, une émission d'enseignement, une émission qui n'a rien à faire avec une communauté, une dénomination, mais tous ceux qui se réclament pour enfants de Dieu, cette émission est pour vous. C'est une émission où nous parlons de la parole du Seigneur, de la saine doctrine. C'est une émission où nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Parce qu'aujourd'hui, vous allez remarquer que dans la plupart des assemblées, les fondements sont déjà renversés. C'est ainsi que d'ailleurs les psalmistes posent la question, si les fondements sont renversés, que feront le juste? Alors le juste, et leur travail, c'est de bâtir les nouveaux fondements. C'est ce que nous sommes en train de faire. Alors tout ce que nous faisons un effort pour nous conformer à l'enseignement de Jésus-Christ et à l'enseignement des apôtres. Vous êtes vraiment les bienvenus dans cette émission. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Je suis le pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega. Avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30. Et le dimanche, c'est de 8h juste jusqu'à 11h30. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler d'un sujet très important. Je l'ai abordé le lundi passé et aujourd'hui, ça sera la deuxième leçon par rapport à ce sujet. Nous l'avons intitulé « Les choses que Jésus-Christ seul peut faire ». Les choses que Jésus-Christ seul peut faire. C'est un sujet très important, très capital, parce que il y a des choses dans la vie, dans les églises, que le pasteur peut faire. Le pasteur peut prier pour les malades, il peut les guérir. Vous pouvez lui demander un conseil, il pourra vous le donner. Mais il y a aussi des choses qu'aucun prophète ne peut faire. Puissant soit-il, même s'il ressuscite les morts, il y a des choses qu'aucun prophète ne peut te donner. Il y a des choses qu'aucun apôtre majeur ne peut te donner. Il y a des choses qu'aucun ministre ne peut te donner. Ce sont des choses même que le président de la République ne peut pas te donner. Ce sont des choses que tu ne peux pas attendre venir d'un gouvernement quelconque. Ce sont des choses que l'ONU ne peut pas donner. Les choses que nous parlons ici, ce sont des choses qu'aucun organisme international ne peut donner. Mais ce sont des choses que Jésus-Christ seul donne. C'est ainsi que la fois passée, nous avons parlé de la première chose que Jésus donne. Nous avons parlé de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est un don de Dieu. La vie éternelle, seul Jésus-Christ peut nous donner la vie éternelle. Nous avons vu en Jean chapitre 3, le verset 16, là où il est écrit « Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui n'ait périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la vie éternelle, on ne la reçoit pas lorsqu'on croit à un homme. Vous entendrez dans la plupart dans certaines assemblées, on vous dit il faut croire au pasteur, il faut croire au prophète. Mais ici, dans l'émission Posons le fondement, nous appelons les gens à croire en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le seul qui peut te donner la vie éternelle. Oui, tu peux faire confiance à ton pasteur, tu peux, entre guillemets, appeler croire en lui. Mais écoutez-moi, cette foi-là, cette confiance-là ne te donnera pas la vie éternelle. La vie éternelle, tu la reçois lorsque vous croyez en Jésus-Christ.
Tu peux croire à ton pasteur, tu peux croire à ton prophète, tu peux croire à ton apôtre majeur, tu peux croire comme vous voulez, mais toutes ces croyances-là ne donnent pas la vie éternelle. Mais seul Jésus-Christ vous donne la vie éternelle. Alléluia. Jésus donne la vie éternelle. C'est la première des choses, la chose la plus importante. Alors, aujourd'hui, je vais parler de la deuxième chose que Jésus-Christ seul peut te donner. C'est le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Jésus-Christ, il est le seul qui peut te pardonner. Le seul qui peut te pardonner, c'est Jésus-Christ. Je vous prie de lire Marc au chapitre 2, le premier verset jusqu'au 11e, au 12e verset plutôt. Marc 2, premier verset jusqu'au 12e verset. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Alléluia. Des gens vinrent en lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Voilà la question des scribes. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lesquelles est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Et je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant il s'éleva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, et de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiant Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alléluia. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Une merveilleuse histoire. Par rapport à mon temps, je ne ferai pas beaucoup de commentaires parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Un monsieur paralytique, ça fait plusieurs années. Il était couché sur le lit. Et Jésus était à Capernaum, il prêchait la parole dans une maison quelconque. Alors, il y avait une grande foule à l'entrée de la porte. Et les gens 4 personnes transportaient ces messieurs pour l'amener là où était Jésus, afin qu'il puisse découvrir sa délivrance. Alléluia. Les 4 personnes les tenaient sur le lit. Mais lorsqu'ils arrivent à l'entrée de la porte, c'était impossible d'y accéder. C'est ainsi que, poussés par leur foi, ils sont montés sur le toit de la maison. Ils ont ouvert une porte au niveau du toit de la maison. Ils ont fait descendre le monsieur jusque là où était Jésus. Quand Jésus a vu la foi de ces 4 hommes et de cet homme qui était paralytique, il dit au paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Voilà l'expression qui a attiré mon attention. Tes péchés te sont pardonnés. Les scribes qui étaient là, parce qu'ils avaient la connaissance des Écritures, ils savaient bien qu'il n'y a que Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Waouh! C'est ce qui est bon. Parlant des miracles, ils en ont vu plusieurs. Quand ils lisent même
l'Ancien Testament, ils ont vu plusieurs miracles. Ils ont vu comment Moïse avait séparé la mer Rouge. Ils ont vu comment Abraham, à 100 ans, il a eu son premier fils. Ils ont vu Sarah, 90 ans environ. Elle a eu son fils Isaac. Ils ont vu plusieurs miracles. Ils ont vu comment Élisée avait guéri les généraux syriens de la lèpre. Ils ont vu comment Dieu a transformé les eaux des Mara à une eau douce. Ils lisent plusieurs miracles. Alors, pour les miracles, les scribes, ils comprenaient que c'est tout à fait normal qu'un homme utilisé par Dieu peut opérer le miracle. Mais quant à ce qui concerne le pardon de péché, non. Ils ont dit non, Jésus, on pouvait tolérer tout. Et ils se disaient dans leur cœur, on peut tolérer tout. On peut tolérer que tu prophétises. On peut tolérer que tu opères des miracles. On peut tolérer même que tu marches sur les eaux. On peut tolérer que tu multiplies le pain, que tu multiplies les poissons, que tu donnes la vie aux aveugles, que les paralytiques marchent. On peut accepter ça là, parce que ça, un homme peut le faire. Mais à ce qui concerne le pardon du péché, seul Dieu peut le faire. Bien-aimés, nous parlons sur les choses que Dieu seul, que Jésus seul peut faire. Alléluia. Ça, aucun homme ne peut pas le faire. C'est ainsi qu'ils ont dit non, pardonner les péchés, c'est Dieu seul qui peut le faire. C'est comme ça que Jésus les récupère pour leur dire, écoutez-moi, le Fils de l'homme sur la terre a le pouvoir de pardonner le péché. Le Fils de l'homme sur la terre a le pouvoir de pardonner les péchés. C'est-à-dire, Jésus seul avait le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus seul a maintenant le pouvoir de pardonner les péchés. Mon frère, ma soeur, à ce qui concerne tes péchés, Jésus seul peut les pardonner. Aucun pasteur, aucun apôtre, aucun roi de la terre ne peut pardonner tes péchés. C'est Jésus seul qui peut pardonner tes péchés. Alléluia. Luc, chapitre 24. Luc, chapitre 24, le verset 46 à 47. Écoutez ce que la parole du Seigneur dit. Il leur dit, ça c'est Jésus qui parle à ses disciples après sa résurrection. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Il est écrit. Et que la repentance, voilà, et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Alléluia. Il est écrit que le Fils de l'homme souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour. La question est de savoir, il était écrit où? Vous voyez? C'est pourquoi vous allez voir, nous voyons même la mort et la résurrection de Christ dans les symboles, dans les images, dans l'Ancien Testament. Vous voyez un peu cela? La mort et la résurrection de Christ étaient écrits dans l'Ancien Testament. Par exemple, Jonas, il a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Cela était une image de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Jésus a passé 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Et le troisième jour, la terre devait le vomir. C'est pourquoi il est sorti vivant le troisième jour. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples qu'il est écrit que le Fils de l'homme souffrirait, qu'il va mourir et ressusciter le troisième jour. Jésus faisait aussi allusion à ces fameux événements qui étaient arrivés au prophète Jonas. Alléluia. Mais ce qui m'intéresse est qu'il dit, après ce troisième jour, après sa résurrection, la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom. Donc on ne peut pas parler de la repentance, on ne peut pas parler du pardon des péchés en dehors du nom de Jésus. Alléluia. En dehors du nom de Jésus, il n'y a aucun nom qui peut pardonner tes péchés si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Le nom qui a été donné aux hommes, le nom qui est au-dessus de tout nom. Mes chers frères, vous savez pourquoi aujourd'hui la plupart des gens qui fréquentent nos églises sont dans le péché? C'est parce qu'on ne leur prêche pas Jésus. Les hommes de Dieu passent le temps à prêcher leurs vestes,
à prêcher le nombre de voyages déjà effectués dans les ministères ou le nombre de voitures déjà payées. C'est la raison pour laquelle le peuple qui écoute sombre toujours dans les péchés. Parce que là où on prêche Jésus, dans la vérité, dans la sincérité, dans toute la puissance, il y a le pardon des péchés. Il y a le pardon des péchés. Seul Jésus-Christ pardonne le péché. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, comme on a remplacé Jésus dans les églises, on parle plus des prophètes, on parle plus des apôtres, on parle plus des pasteurs, on parle plus des évangélistes, des hommes. Bref, c'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de gens vivent dans les péchés. Parce que il n'y a pas un prophète puissant soit-il, son nom ne peut pas pardonner les péchés des gens. C'est Jésus seul qui pardonne les péchés. C'est pourquoi il est écrit que c'est dans le nom de Jésus qu'on va prêcher dans toutes les nations la repentance et le pardon des péchés. En commençant par Jérusalem. Alléluia. Jésus, il pardonne les péchés de tout le monde. Il pardonne les péchés de toutes les nations. Personne ne peut le faire. Personne ne peut le faire. 1 Jean, chapitre 2, le verset 12. 1 Jean, chapitre 2, le verset 12. L'apôtre Jean dit, « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. À cause du nom de qui? De Jésus. Nos péchés en tant que petits enfants, en tant que croyants, nos péchés sont pardonnés. Actes des apôtres, chapitre 13. Actes des apôtres, chapitre 13, le verset 38. La parole du Seigneur dit, « Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. » Alléluia. C'est par lui, c'est-à-dire par Jésus, que le pardon de vos péchés, que le pardon des péchés vous est annoncé. Vous comprenez un peu, mes frères? Annonçons Jésus. Quand nous l'annonçons, le peuple aura le pardon de leurs péchés. C'est pourquoi ici, dans cette émission, posons les fondements. Et précisément dans ce thème, je suis venu vous annoncer le pardon de vos péchés par Jésus-Christ. Ma soeur, mon frère, quel que soit le mal que tu as fait, quel que soit le péché que tu as commis, Jésus seul peut te pardonner. Il est le seul qui peut vous pardonner. Alors il est très important de comprendre, parce que dans ce mot, pardon des péchés, dans cette phrase plutôt, il y a deux mots. Il y a le péché, il y a aussi le pardon. Qu'est-ce que c'est le péché? D'une manière simple. Vous voyez qu'ici, c'est posons les fondements. On ne complique pas les choses. Et on présente l'évangile dans toute sa simplicité pour que chaque croyant puisse avoir la maîtrise des choses élémentaires de la parole de Dieu. Il y a les gens qui cherchent à voler dans les hauteurs, mais les élémentaires, ils les négligent. Comment tu vas construire une maison, comment tu vas élever le mur, comment tu vas mettre la toiture, si tu ne commences pas d'abord à poser le fondement. C'est pourquoi ici, nous posons le fondement. Tu ne peux pas comprendre des choses compliquées. Tu ne peux pas comprendre le tabernacle. Tu ne peux pas comprendre les 7 fêtes de l'Éternel. Tu ne peux pas comprendre le crocodile, l'hippopotame. Tu ne peux pas comprendre la constellation des étoiles si tu ne commences pas d'abord à comprendre les choses élémentaires. Alléluia. Les choses élémentaires. Le pardon des péchés. Nous avons le pardon des péchés par Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que c'est le péché? Simplement, le péché, c'est la désobéissance à la loi de Dieu. La désobéissance au commandement de Dieu. C'est ça le péché. En Genèse chapitre 2, vous vous rappellerez que lorsque Dieu a créé toutes choses, il a placé l'homme dans le jardin et il a mis au milieu du jardin 2 arbres. Le premier, c'était l'arbre de vie et le deuxième, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Mais Dieu avait interdit à l'homme de toucher, de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En Genèse chapitre 3, Satan vient, il séduit la femme, il trompe la femme, il l'amène à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Satan a amené la femme à désobéir à la parole du Seigneur et la femme a entraîné l'homme dans la désobéissance. Alors, quand l'homme a désobéi à cette loi de Dieu qui consistait de ne pas toucher au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est alors que nous disons que l'homme a péché. Alléluia. L'homme a péché. L'homme a désobéi. Donc, le péché, c'est la désobéissance à la loi de Dieu. C'est la désobéissance au commandement de Dieu. C'est la désobéissance à la parole de Dieu. Lorsque tu désobéis à ce qui est écrit, c'est ça le péché. Et je peux aller plus loin. Le péché, c'est le refus de croire en Jésus-Christ. Voilà le péché. Le refus de croire en Jésus-Christ. Il y a les gens aujourd'hui, naturellement comme ça. Il est un peu bon. Naturellement, il y a des gens qui ne volent pas. Naturellement, il y a des gens qui ne fument pas. Naturellement, il y a aussi des gens qui ne se prostituent pas. Alléluia. Mais ces gens-là n'ont pas cru en Jésus-Christ. Ce sont des pécheurs. Parce que le péché, c'est le refus de croire en Jésus. Le fait que tu as de l'incrédulité, tu refuses d'accepter Jésus dans ta vie, tu refuses de croire en lui, c'est ça le péché. C'est ça le péché. Donc tous les gens qui ne croient pas en Jésus, ce sont des pécheurs. Tous les gens aussi qui vivent dans la désobéissance de la parole de Dieu, ce sont des pécheurs. Le fumeur, le prostitué, les voleurs, les homosexuels, les idolâtres, les gens qui vivent dans des querelles, dans des disputes, dans l'idolâtrie, ce sont des pécheurs. Même les gens qui mangent beaucoup, ce sont des pécheurs. Parce que tout cela constitue ce qu'on appelle la désobéissance à la parole du Seigneur. Le péché, mes frères, c'est une offense. Et quand on parle de l'offense, on voit une dette. Dans l'offense, il y a la notion de la dette. Et tous les pécheurs ont une dette envers Dieu du fait qu'ils ont violé les lois de Dieu. Adam, lorsqu'il a péché, il a entraîné toute la race dans le péché. Il a entraîné toute sa suite dans le péché. Et l'homme est devenu redevable à Dieu. Nous péchons contre Dieu. Alléluia. Nous péchons contre la loi de Dieu parce que Dieu a établi sa loi. Dans les jardins d'Éden, sa loi était dans le fait de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et avec les enfants d'Israël, la loi était inscrite dans les 10 commandements, dans les lois civiles et dans les ordonnances. Lorsque vous violez un seul iota des ordonnances, des lois civiles, des commandements, vous avez commis ce qu'on appelle le péché. Alléluia. Jésus, quand lui vient, il va même au-delà. L'Écriture nous dit dans la doctrine que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché. Tout ce que tu fais, mais tu n'es pas convaincu avec ça, sache que tu as commis un péché. C'est ce qui fait qu'il y a certains péchés que vous ne trouverez pas énumérés dans les Écritures. Mais tout ce que tu fais, mais tu n'es pas convaincu avec un acte, sache que tu as commis un péché. Oh mes chers frères, c'est ce qui fait que beaucoup de gens commettent des péchés. Et l'Écriture dit, c'est lui qui dit qu'il n'a pas péché, il prend Dieu pour un menteur. Romains chapitre 3, le verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que le salaire du péché, c'est la mort, nous dit Romains chapitre 6, le verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Tout péché entraîne à la mort, à la perte éternelle. C'est pourquoi, mes frères, nous avons besoin du pardon. Il y a les gens qui ont avorté.
Il y a des filles qui ont avorté. Il y a des jeunes gens qui ont fait avorter. C'est un péché. Vous allez voir d'autres, ce sont les efféminés. Vous voyez un homme, il est comme une femme. Il tresse les cheveux, il troue les oreilles. Dans les termes clés, on l'appelle un efféminé. Un homme qui a les caractères féminins. Il y en a beaucoup dans le monde. Des homosexuels, ce sont des pécheurs. Il y a ceux qui sont dans la pédophilie. Ce sont des péchés. Ce sont des péchés. Et notre génération est en train de connaître une accumulation de péchés. Une accumulation de péchés. D'ailleurs, en Matthieu chapitre 24, la Bible dit, parmi les signes du temps de la fin, l'iniquité sera accrue et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Dans le temps de la fin, il y a augmentation de péchés. Lisez mes frères, même en, je crois, 1 Timothée, c'est vraiment très important, cette grande liste des péchés. 2 Timothée plutôt, 2 Timothée chapitre 2, chapitre 3 plutôt, 2 Timothée chapitre 3, les premiers versets. Il est écrit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes. L'égoïsme, c'est un péché. Amis de l'argent, toi qui aimes l'argent, la cupidité, c'est un péché. Fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle à leurs parents. Toi, enfant, qui se rebelle à tes parents. Toi, serviteur qui est dans une église, tu te rebelles à ton pasteur. C'est un péché. Ingrat, l'ingratitude, c'est un péché. Les hommes sont devenus irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs. Même la calomnie, c'est un péché. Toi, ton travail, c'est seulement calomnier les gens, accuser les gens. Tu commets les péchés. Intempérant, cruel, ennemi des gens des biens, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Le seul conseil que je te donne est celui-ci: éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ce qui est grave, c'est que le péché est entré même dans l'église. Or, en Psaume chapitre 2, la Bible dit, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le méchant, les pécheurs sont à l'aise dans les églises. Ça me dépasse. Comment une prostituée peut être à l'aise à l'église? Comment ça? Comment un voleur peut être à l'aise à l'église? Dans les églises, nous avons des frères qui travaillent à la DGI, à la DGRAT, ainsi de suite. Mais ils ne font pas preuve de leur chrétienté. Ils volent comme tout le monde. Pourquoi les pécheurs sont à l'aise à l'église? Comment le péché est entré jusqu'à l'église? Mes frères, parce qu'on ne prêche pas Jésus. Quelle que soit ta bonne volonté d'abandonner le péché que tu peux avoir, mais si on ne te prêche pas Jésus, si on ne te présente pas l'évangile comme il faut, tu mourras dans vos péchés. C'est ça la vérité. Le péché est là, dans les avenues, et Satan fait un effort pour rendre simple le péché. C'est-à-dire, tu peux commettre un péché, même avec moins d'$1, tu peux commettre un péché. Vous voyez un peu cela? Parce que Satan entraîne les hommes dans le péché, dans les erreurs, dans la désobéissance à la parole de Dieu. Pensez-vous que c'est un hasard lorsqu'on l'appelle le fils de la perdition? Alléluia. Alors, s'il y a le péché, Jésus seul peut pardonner le péché. Qu'est-ce que signifie alors pardonner le péché? Pardonner le péché veut dire effacer les péchés. Effacer le péché. Vous allez le voir en Actes des Apôtres, chapitre 3. Acte 3, le verset 19. Acte 3, le verset 19. L'apôtre Pierre dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés.
pour que vos péchés soient effacés. C'est ça le pardon. Le pardon, pardonner le péché veut dire aussi couvrir le péché. Romains chapitre 4, le verset 7. L'Écriture dit, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Le péché sont couverts. Et ici l'apôtre Paul faisait allusion au propitiatoire de l'arche. Ce qu'on appelle le couvercle de l'arche. Et sur ce couvercle, il y avait deux chérubins dont les faces se tournaient vers, et ils regardaient les propitiatoires. Et c'est là où le souverain sacrificateur venait avec le sang et les versait 7 fois sur le propitiatoire. Alors qu'on appelle le propitiatoire, ça veut dire tout simplement, en d'autres termes, couvercle, couverture. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, Jésus, il pardonne le péché, il couvre le péché. Et celui dont les péchés sont couverts, il est heureux. Le premier bonheur, ce n'est pas l'argent. Le bonheur, mes frères, ce ne sont pas les richesses matérielles. Mais le bonheur, c'est quand nos péchés sont pardonnés. C'est quand nos péchés sont couverts. Pardonner le péché veut dire aussi ôter le péché. Romains chapitre 11, le verset 27, Dieu a traité avec l'alliance avec Israël et il a ôté ses péchés. Jean chapitre 1, le verset 29, Jean présente Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il ôte les péchés du monde. Jésus ôte les péchés du monde. Le fait d'ôter les péchés. Or, lorsqu'on ôte, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Lorsqu'on efface, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de taches. Il n'y a plus de marques. Il n'y a plus de traces. C'est ça, pardonner. Le pardon de Dieu est différent du pardon des hommes. L'homme te dira, pardonner n'est pas oublier. Mais avec Dieu, il pardonne et on l'oublie. C'est-à-dire, quel que soit ton péché, Jésus peut te pardonner. C'est-à-dire, Jésus peut les enlever. Jésus peut enlever. Jésus peut effacer toutes vos iniquités. Jésus peut couvrir toutes vos fautes. Et les personnes ne pourront les voir. Ouh, j'aime bien Jésus. Alors, il est très important que nous répondions à cette préoccupation. Comment parvenir au pardon de péché? Toi qui me suis, tu peux te poser cette question. Comment je peux parvenir au pardon de mes péchés? La voie est simple. La doctrine nous a donné le chemin. Il n'y a pas à se troubler. Première chose, si tu veux être pardonné du péché, il faut croire en Jésus. C'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes pardonnés de nos péchés. Actes, chapitre 10, le verset 43. Acte 10, 43. La parole du Seigneur dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui, c'est-à-dire quiconque croit en Jésus-Christ, reçoit par son nom le pardon des péchés. Il faut commencer par croire en Jésus. Lorsque tu crois en Jésus, tu es pardonné de tous tes péchés. Acte 26. Acte 26. Le verset 18. Acte 26. Le verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux, ça c'est dans la commission de l'apôtre Paul. Afin que tu leur ouvres les yeux, c'est-à-dire les païens, les non-croyants, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, par la foi en Jésus, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Bien-aimés, il y a des choses, le Seigneur est tellement clair. Il donne le pouvoir à Paul d'ouvrir les yeux des païens, afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Mais, à ce qui concerne le pardon des péchés, regarde ce qu'il dit. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi. Jésus n'a pas dit à Paul que les gens là doivent croire en toi pour recevoir le pardon de leurs péchés. Non. Mais Jésus a dit que toi, tu dois prêcher
afin que ces gens-là, ces païens-là, ces pécheurs-là, croient en moi. C'est-à-dire qu'ils croient en Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Jésus est tellement clair. Jésus est clair, mes frères. Le pardon des péchés, c'est lui seul qui le fait. Aucun homme ne peut le faire. N'oubliez pas de la préoccupation des scribes. Cet homme a blasphémé. Pourquoi? Ils ont traité Jésus de blasphème parce que Jésus a dit à un homme que tes péchés soient pardonnés. C'est-à-dire, il est le seul qui pardonne les péchés. Et les gens, les scribes ont répliqué pour dire non, seul Dieu peut pardonner les péchés. Et ils avaient raison. C'est pourquoi nous croyons que Jésus est Dieu incarné. Dieu manifesté dans la chair. C'est aussi une preuve parce que Jésus pardonnait les péchés des gens. Alléluia. Donc, quand tu crois en Jésus, tes péchés sont pardonnés. Mon frère, ma soeur, il est temps. Tu es là, culpabilisé, parce que tu avais avorté, parce que tu avais tué quelqu'un, parce que tu avais volé, tu es troublé. Bien-aimé, il n'y a qu'une seule solution. Jésus seul peut te pardonner. Toi, tu refusais de croire en lui, tu es un pécheur. Le moment est là. Crois seulement en lui, tous tes péchés seront pardonnés. Et c'est la vérité. C'est la vérité. La deuxième chose qu'il faut faire pour parvenir au pardon des péchés, c'est la repentance sincère. La repentance sincère. On parvient au pardon du péché par la repentance sincère. Proverbe chapitre 28, le verset 13. La Bible dit, Proverbe 28, le verset 13. Il est écrit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Si quelqu'un cache ses transgressions, il ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Acte chapitre 2, le verset 38. L'apôtre Pierre a présenté un discours très fort. Il n'a pas flatté les Juifs. Ils ont rejeté Jésus, ils l'ont tué, ils l'ont amené à la croix. Alors l'apôtre Pierre les a dit, ce que vous avez fait là, c'était un péché. Ils ont eu le cœur vivement touché. Ils ont dit à Pierre, oh homme frère, que ferions-nous? L'apôtre Pierre leur dit, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Et que vous soyez baptisés au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Donc, avant d'arriver au pardon des péchés, c'est la repentance. Une repentance sincère. Mais dans la repentance, mes frères, il y a les étapes. Première étape de la repentance, c'est la prise de conscience de l'état du péché. Si tu veux te repentir, la repentance commence par la prise de conscience. Quelqu'un comprend que ce que je viens de faire, ce n'est pas bon. C'est la première étape dans la repentance, la prise de conscience. Deuxième étape dans la repentance, c'est la confession. Tu dois confesser, tu dois avouer ce que tu as fait. Tu es impudique, avoue ton impudicité. Tu es voleur, avoue. Tu es homosexuel, avoue, confesse que tu es homosexuel. Si tu es cupide, avoue ta cupidité. Avouer les péchés, confesser les péchés, c'est la deuxième étape. La troisième étape, il faut se détourner du péché. C'est là où beaucoup de gens échouent. Beaucoup de gens échouent. Parce qu'ils ne se détournent pas du péché. Il n'y a pas de repentance sans se détourner du péché. Tu as pris conscience, oui. Tu as avoué, oui. Ne confondez pas la confession et la repentance. Beaucoup de gens informent Dieu de leurs péchés. Seigneur, tu sais que j'ai volé. Mais le Seigneur connaît que tu as volé. On l'appelle qu'il est omniscient. C'est-à-dire il connaît tout. Tu l'as informé, il connaît. Mais ce que le Seigneur attend de toi, ce n'est pas l'information que tu peux lui donner, mais plutôt ta repentance. Repentez-vous. Détourne-toi du péché. Et quatrième étape de la repentance, il faut la prise de décision pour ne jamais commettre les mêmes péchés. La prise de décision. Tu dois jurer que tu ne commettras plus de péché, que tu ne vas plus voler, que tu ne vas plus se prostituer, que tu ne vas plus se masturber. Tu dois parler, avouer, prendre la décision de ne plus le faire.
Est-ce que tu peux prendre la décision que tu ne seras pas attaché aux images obscènes que tu as des fois dans les téléphones? Est-ce que tu peux prendre une décision comme ça? Ne dis pas, Seigneur, tu sais que dans mon téléphone ici, j'ai des mauvaises images. Il connaît. Mais tu dois les effacer et prendre la décision de ne plus les remettre. C'est ça la repentance. C'est ça la repentance. On parvient au péché, au pardon du péché par la repentance. La troisième chose pour parvenir au péché, et plutôt au pardon des péchés, c'est en pardonnant aussi aux autres. Apprends à pardonner aux autres. Matthieu chapitre 6, le verset 12 et le verset 15. Jésus dit, quand vous voulez prier, vous direz, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Au verset 15, il dit, si tu ne pardonnes pas les offenses de ton prochain, Dieu ne te pardonnera non plus. Tu veux que Dieu te pardonne? Libère aussi les gens que tu as gardés dans le cœur. Pardonne-les aussi leurs offenses. En Matthieu chapitre 18, le verset 21 à 35. Matthieu 18, 21 à 35. Il y a un monsieur, il avait la dette de quelqu'un. Le monsieur, quand chez qui il s'était endetté, il voulait le faire arrêter, le faire du mal. Il a ordonné même qu'on vende les biens de l'homme qui avait des dettes. Mais l'homme s'est jeté par terre. Il a dit, oh maître, pardonne-moi. Pardonne-moi. Il a demandé pardon. Le maître a compris. Il a pardonné les messieurs. Il lui a remis ses dettes. Alors, l'homme aussi en sortant, aussitôt qu'il vient d'être pardonné, il sort, il rencontre un homme qui avait aussi sa dette. Il voulait le faire du mal, le faire arrêter. L'homme s'est jeté aussi par terre pour dire, oh mon frère, pardonne-moi. Pardonne-moi, je vais te payer ta dette. Pardonne-moi. L'homme a refusé le pardon, de pardonner le monsieur qui avait la dette, sa dette. Il l'a fait arrêter. Quand les gens ont vu ça, ils sont allés informer aussi à son maître. Il dit, voilà l'homme que tu as pardonné. Lui n'a pas pu pardonner l'autre, son prochain. C'est ainsi qu'on a récupéré le monsieur. On l'a mis aussi dans la prison. Jésus voulait nous dire tout simplement, si nous ne pardonnons pas les erreurs des autres, si nous ne pardonnons pas les péchés des autres, notre Père qui est au ciel ne nous pardonnera pas non plus. Apprends à pardonner pour parvenir aussi au pardon des péchés. Libère tous les gens que tu as mis dans le cœur, que tu ne fais pas. Tu dis, celui-là, parce qu'il m'a fait ceci, moi et lui, fini. Non, il faut apprendre à pardonner aussi aux autres. Mes frères, vous qui me suivez, Jésus-Christ, il est le seul qui pardonne les péchés. Voilà le message clé. Jésus est le seul qui peut te pardonner. Si tu ne confesses pas tes péchés, il ne va pas te pardonner. Si tu ne crois pas en lui, il ne va pas te pardonner. Ton pasteur ne peut pas te pardonner. Jésus seul peut pardonner tes péchés. Ton prophète là ne peut pas pardonner tes péchés. Jésus seul peut pardonner les péchés. Et aux hommes de Dieu, prêchons Jésus. Présentons Jésus à l'église. C'est grâce au nom de Jésus que le peuple qui nous écoute peut vraiment parvenir au pardon de péché. J'ai ça dans mon cœur, prier avec quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus, qui est assujetti par le péché, qui est culpabilisé, des fois qui se voit misérable. Mais laisse-moi te dire que ce soir, ce message est pour toi et Jésus va te pardonner. Il suffit tout simplement que tu croies en lui, il va te pardonner. Je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour mon frère, ma soeur qui a entendu cette parole, qui est touché au plus profond de son cœur. Je te demande, Père, de pardonner son péché. Même s'il a tué, même s'il a volé, même s'il est idolâtre, même s'il avait fait quoi, n'importe quel péché dans sa vie, le fait qu'il a entendu ta parole, j'aimerais que, Seigneur, que tu puisses le toucher, que tu puisses le guérir, que tu puisses pardonner son péché. Voilà que ton peuple est venu vers toi. Accepte, ô Dieu, d'effacer leurs transgressions parce qu'ils ont pris la décision de croire en toi et de te suivre. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup, vous tous qui aimez l'émission Posons les fondements.
c'est une meilleure émission, une bonne émission, une émission d'enseignement, une émission où nous parlons de Jésus-Christ et de Jésus-Christ, Jésus-Christ seul. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Je suis le pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel, nous sommes dans la commune de Kinshasa. La commune de Kinshasa, précisément sur l'avenue Kitega, avenue Kitega, numéro 110. Nous sommes au croisement avec la grande avenue Kassavubu. Croisement Kassavubu-Kitega, c'est dès que vous entrez sur Kitega, c'est numéro 110, pratiquement la deuxième parcelle. Nous avons encore une deuxième assemblée au niveau de Badara. Nous sommes dans les quartiers Boulambemba. Vous prenez la route Kanseta. Vous allez trouver un marché qu'on appelle le marché Mbila. Après Mbila, il y a les quartiers Boulambemba. C'est là où nous avons aussi une autre assemblée. Et là, il prie à Badara, il prie chaque mardi et jeudi à partir de 17h jusqu'à 19h. Et le dimanche, c'est à partir de 8h30 jusqu'au aussi à 11h, à 11h30. C'est vraiment très capital. Mais à Kitega, dans la commune de Kinshasa, nous prions chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30. Et le dimanche, nous prions de 8h juste jusqu'à 11h30. Venez nous suivre, nous serons bénis de votre présence. Que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment. Nous avons notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa officiel, même notre page Facebook qui a le même nom, Pasteur Cédric Lukusa officiel. Veuillez visiter notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner abondamment. N'oubliez pas aussi de partager les liens avec plusieurs personnes. Vous allez trouver dans notre chaîne YouTube beaucoup de choses. Même cette émission, Posons les fondements, sera bientôt envoyé là-bas. Et vous allez trouver plus de 50 enseignements que nous avons déjà eu à donner depuis le début de cette émission Posons le fondement. Nous avons un numéro aussi WhatsApp qui est là-bas. Veuillez nous écrire, poser des questions. Nous sommes vraiment disposés pour vous répondre. Alors, la rediffusion, c'est pour les samedis. Samedi, à partir de 20h juste. Donc, l'émission passe les lundis à 15h30, mais la rediffusion, c'est les samedis à 20h juste. Veuillez suivre cette émission, ne soyez pas égoïste. Appelez les gens de venir suivre parce qu'ils seront bénis énormément. Alors, je vous dis un grand merci et je vous souhaite une bonne soirée. À mon nom personnel et au nom de toute l'équipe technique des ZM et au concepteur de cette émission, Papa Serge Katoumouan, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao et à la prochaine fois.